Les incendies sont encore loin d'être maîtrisés, mais déjà les autorités locales parlent de véritables catastrophes environnementales. Le feu continue de s'approcher des habitations dans de nombreux villages autour de Latakié, une région forestière et agricole. Les habitants sont contraints de fuir et laissent derrière eux leurs exploitations à la merci des flammes. Tout a été brûlé, il n'y a plus d'oliviers, plus de tuyaux d'arrosage, plus d'électricité. Ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des tuyaux d'arrosage pour pouvoir ramener l'eau au village. C'est le point le plus important. Il s'est maintenant propagé vers le haut, sur plus de 45 km en direction des forêts du Furoluk. C'est une véritable catastrophe. En 6 jours, ce sont plus de 10 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée, soit l'équivalent d'une ville comme Paris, dans un pays qui n'a pas connu de telles conditions climatiques depuis plus de 60 ans. Sécheresse, vagues de chaleur, peu ou pas de pluie et des vents violents. Le cocktail redoutable pour attiser de tels incendies. L'intervention des pompiers est rendue particulièrement délicate dans ce relief escarpé. Le manque de matériel est criant, où après une décennie de guerre, les infrastructures du pays ont été totalement ravagées. Sans oublier un ennemi beaucoup plus sournois, issu du régime de Bachar el-Assad. La situation est difficile en raison de la taille de la zone et de la présence de mines datant de l'époque de l'Ancien Régime, ainsi que de munitions non explosées qui empêchent une lutte rapide contre l'incendie. La Turquie, elle-même touchée par d'importants feux de forêt, a envoyé des renforts, tout comme la Jordanie et le Liban. Les Nations Unies appellent à davantage d'aide internationale, notamment pour définir les besoins humanitaires les plus immédiats.